Donc, dans cette présentation, on va voir les GNN, ou bien, donc je vais commencer par des rappels sur les graph neural networks et je vais passer après à une implémentation en utilisant PyTorch et Python des graph convolutional networks. Les réseaux, les graph neural networks, donc ce sont des modèles qui capturent la dépendance des graphes via un message passé entre les nœuds des graphes. Donc, ce sont des extensions des réseaux de neurones pour capturer les informations qui se sont représentées sous la forme de graphes. Ici, il y a des applications. GNN peut être utilisé dans le domaine de la chimie, dans les molécules et la représentation des molécules. Et aussi, il peut être utilisé dans le NLP, donc texte GNN, donc peuvent être utilisés pour apprendre les embeddings des mots et des documents. On peut ajouter aussi avec un réseau LSTM. Donc, ces approches sont utilisées dans plusieurs tâches dans le NLP, Natural Language Processing. Il y a aussi cette application que je l'ai mis ici, GNN peut être utilisé dans les problèmes d'optimisation combinatoire. Ici, c'est le problème du voyageur de commerce. Donc, on peut utiliser GNN dans plusieurs applications. Euh, je vais je vais commencer par cet exemple là c'est un cercle d'amis ou bien comme, comme Facebook, les amis en commun de Facebook. Je peux, modéliser ce graphe, ce cercle d'amis sous la forme d'un graphe. Et donc, je vais prendre juste une partie pour expliquer. Donc, en premier temps, je peux prendre le nœud A avec le nœud, par exemple, C et le nœud B, par exemple, après le nœud E, cette personne-là, après le F avec, par exemple, cette personne-là qui est H, avec celle-là G, et avec le B, par exemple. En premier temps, on doit se concentrer sur la personne A, donc la personne A, sur le nœud A. Tout d'abord, on doit examiner le cercle d'amis du nœud A ou bien du personne A de profondeur 0 ou bien d'état 0. Dans ce cas, c'est la personne elle-même. Donc, je prends les caractéristiques de cette personne lui-même. En premier temps, donc c'est un vecteur qui contient, qui contient les caractéristiques de cette personne ou bien de cette personne ou bien de ce nœud A. Après, je passe à l'état, ici c'est l'état 0. Donc, je prends les caractéristiques du nœud lui-même. Après, je passe à l'état 1. Dans cet état, pour analyser les caractéristiques des amis, le nœud A, il est lié avec le B, le C, le E. Donc, comme vous voyez sur la figure. Rappelez-vous de cette box, c'est là où se passe le passage des informations avec les autres nœuds. Maintenant, je vais passer à l'état 2. Ici, nous agréons en quelque sorte toutes les caractéristiques des nœuds voisins et les multiplions par des poids. Donc ici, le nœud C, il est lié avec B et le A. Voilà, le A et le B. Le E, il est lié avec le A et le F. Et le B, donc c'est l'état 2.
Le B il est lié avec le nœud G, le A et le C. Donc ici, comme j'ai dit, la couche initiale, c'est 0. Donc H0, c'est le nœud lui-même. C'est le nœud lui-même. Je prends les caractéristiques du nœud lui-même. Et après, je passe à l'état 1. Donc L, initialement, L0, c'est les caractéristiques du nœud A en premier temps. Après, H1, L égale à 1, c'est les caractéristiques des nœuds C et E et B. L'état 2, par exemple, les caractéristiques de ces nœuds. Et je peux bien sûr continuer parce que j'ai appris juste une partie de réseau. La formule suivante, elle représente les embeddings, c'est ce qui s'appelle les agrégations des caractéristiques, ce qui s'appelle en anglais l'embedding. Ici, donc, ici, donc, c'est une fonction d'activation. Le W, le B, le billet, c'est les paramètres du modèle. Le weight ou le billet. Ici, c'est l'output de la couche L-1. Pour calculer les embeddings d'une couche L, par exemple, donc, nous pondérons les embeddings moyens de la couche L-1 et bien sûr les mettre dans une fonction d'activation. Ici, il y a deux points qui sont très, très importants. Donc, je vais introduire un type de GNN. C'est un type de GNN qui s'appelle Graph Convolutional Networks. Donc, ce modèle qui est basé sur la convolution. Et ici, il y a deux points qui sont très importants. Donc, le poids pour tous les nœuds voisins sont les mêmes. Et donc, il n'y a pas de poids individuel. Et l'autre point, c'est lorsqu'on calcule, par exemple, les embeddings d'un nœud, quelconque V, par exemple, on doit également inclure les caractéristiques du nœud lui-même. Donc, le graphe convolutional network, donc, nous n'avons qu'un seul ensemble de poids dans chaque couche. Il y a plus de poids et de billets qui sont différents. Donc, les caractéristiques du nœud lui-même sont multipliées par les mêmes poids que tous ses voisins. Et le facteur de normalisation, le 1 sur le racine de NV dans les GNN, les graphes convolutional networks, c'est égal à 1 sur le degré de V fois la racine du degré de V fois la racine de degré de U. Donc, donc ce facteur n'est pas le même pour tous les nœuds. Il dépend bien sûr du nombre des voisins. Donc ici, c'est l'input data. Donc, je prends le même exemple juste pour expliquer les choses. C'est le même graphe. Donc, après, je passe à donc l'état 0. Je prends les caractéristiques initiales. Donc, A, il est lié à B, C, E, de même pour le nœud B, de même pour le nœud C, donc, etc. Ici, de même pour le nœud F, H. Après, donc, je mets une fonction, le ReLU, par exemple, une fonction d'activation pour passer à l'état, pour calculer, par exemple, les caractéristiques des états 1. Comme ça, je peux passer plusieurs couches ici pour avoir une sortie. Voilà, voilà comment se passent les choses en espace. Donc,
cette figure représente les choses comment se passent dans l'espace. Maintenant, je vais passer à l'implémentation. Donc, l'implémentation PyTorch, donc en utilisant bien sûr PyTorch. Ayoub, Oui. donc, avant de commencer à l'implémentation, s'il y a des questions, pour que les gens puissent suivre. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qui a été présenté. Les GNS sont très importants, on les retrouve dans beaucoup d'applications chez learning, parce qu'ils traduisent les liaisons entre les nœuds. Chaque nœud, bien sûr, c'est toujours une entité. Donc, A, B, C, D, c'est par exemple des individus ou des entités avec des caractéristiques, des attributs. Mais là, on exploite en plus de ces attributs, on veut exploiter un peu la topologie ou le voisinage entre ces entités, les liaisons, c'est-à-dire la structure de graphe, en plus de leurs caractéristiques de départ. Donc, on aurait pu utiliser un réseau de neurones entre par exemple, le langage, on peut utiliser un réseau de neurones, mais là, dans le NLP et le graphe, on va prendre les mots qui sont voisins les uns des autres. Parce qu'on se dit que quand c'est voisin, quand c'est lié, c'est qu'ils doivent avoir la même représentation dans l'espace des représentations. D'accord. Il y a beaucoup de notions qui sont cachées dans ce qu'a présenté Ayoub. Donc, si vous avez des questions, on peut toujours pour comprendre ce qu'il va faire après. Donc là, nous avons un H0 indice V, disons. D'accord. H0 indice V égale à X indice V. Donc, l'égalité veut dire que le XV, c'est quoi? Ce sont les nœuds. C'est-à-dire les caractéristiques lui-même. D'accord, les caractéristiques du nœud. Les features. Oui. Voilà, les features. Les features, vous voyez ici, nous avons âge, gender, etc. Ce ne sont pas des nombres. Ce ne sont pas des nombres. Mais nous, on souhaite que ça devienne des nombres. Nous voulons représenter chaque nœud par un vecteur qui est le H0 indice V. Et après, ça va devenir L. D'accord. Le 0 jusqu'à L, ce sont les itérations. À chaque fois, on corrige la représentation du nœud par un vecteur. C'est un petit peu dans la logique un peu de ce qui est distributionnel. C'est-à-dire que le H indice V, ça va être une représentation d'un individu qui fait partie du réseau. Par exemple, si on a un réseau social avec des gens, comme un petit peu ce qui est marqué ici, lorsqu'on parle de âge, gender, etc., on suppose que c'est des personnes. Donc, on veut que ce soit un point dans l'espace R à la puissance N. C'est-à-dire que le point on va le plonger. Donc, Ayoub a parlé de embedding dans un espace vectoriel, dans l'espace Rn. Et ça va devenir continu, parce que l'espace Rn, les points, ils sont continus. Par contre, quand je prends le A avec les attributs, âge, gender, etc., ce n'est pas un espace continu. L'âge, c'est par exemple de 0 jusqu'à 8, ce sont des nombres, mais en général des entiers. Gendre, c'est le genre, donc c'est 1 ou 0, bien femme, homme, ou masculin, féminin, etc. Donc, ça peut... Ce que nous souhaitons, c'est que les caractéristiques, les individus dans un réseau soient représentés dans un espace vectoriel continu, dans un espace continu, de Rn. Pourquoi? Pour donner un sens à leur proximité. Ce qui va se passer, c'est que dans l'espace dans lequel nous allons les plonger, les amis, par exemple, vont se retrouver
l'un à côté de l'autre. Et les gens qui ne sont pas amis, ils peuvent être un petit peu éloignés. Et après, nous allons analyser cette représentation des individus dans cet espace, le embedding, on va un peu l'exploiter. C'est comme le langage. Le langage, si je prends les mots dans un dictionnaire, ils sont là. Ils sont par exemple classés par ordre alphabétique. Mais dans la réalité, il y a des mots qui se retrouvent souvent ensemble. Par exemple, le Maghreb arabe ou Maghreb, Grand Maghreb, ou par exemple, quand on dit États-Unis, donc le mot État est uni, ou même Paris et France, ce sont des mots qui, normalement, si je prends tous les mots et je les représente par des vecteurs dans un espace, par exemple R à la puissance 100, les points qui représentent Paris et le point qui représente France doivent être proches. D'accord? Donc là, ce que va essayer de faire Ayoub, c'est de quelle manière nous allons disposer les points dans un espace Rn de manière à ce qu'on récupère la structure de graphe. Donc, dans la représentation des individus, dans le embedding, c'est ça le embedding, c'est le plongement. Ça s'appelle aussi le plongement. Nous allons plonger les entités que nous avons, par exemple Facebook, ce qu'elle fait, elle prend toutes les personnes qui sont dans Facebook, qui sont inscrits dans Facebook, et elle les plonge dans un espace R à la puissance 1000. D'accord. Donc, chacun se retrouve dans ce point. Nous savons déjà que même si elle prend R à la puissance 100 ou R à la puissance 10, il y a une infinité de points dans R à la puissance 10. Donc, elle peut mettre tout le monde dans R à la puissance 10. Il n'est pas obligé d'aller plus loin. Mais bien sûr, il peut aller plus loin pour pouvoir représenter beaucoup de caractéristiques d'individus. Pas seulement les individus, mais aussi les caractéristiques. C'est-à-dire, le fait d'augmenter la dimension va lui donner plus de souplesse. Donc, Facebook prend R à la puissance 10, pour simplifier, R à la puissance 10. Elle va mettre tous les individus dans cet espace. Mais la représentation des individus dans R à la puissance 10 doit récupérer le fait que des gens sont amis. Le fait que des gens sont amis et ont le même âge. Le fait que des gens sont amis, ont le même âge et habitent dans le même pays ou dans la même ville. Le fait que des gens sont amis et ils habitent dans des villes différentes, mais ils communiquent entre eux. Ils échangent des messages ou ils ont le même métier, etc. Donc, nous voulons récupérer un petit peu une certaine sémantique à travers un peu la notion de GNN, de Graph Neural Networks. Donner un sens à la proximité, donner un sens et essayer de récupérer ça dans la représentation de ces individus dans un espace R à la puissance n. C'est un peu ça. Donc, on commence par H0. Donc, H01, H02, c'est-à-dire H0, indice V. Le V, c'est une personne dans le réseau. D'accord? Nous avons, par exemple, H0A, H0, on aurait pu mettre H0 indice A, H0 indice B. On va commencer par cette représentation. Mais on va l'améliorer pour récupérer un peu les notions qui viennent de la liaison, qui viennent de la structure de graphe des individus. Voilà, donc, et le H0L ici, cette récupération des caractéristiques de voisinage entre les individus ou de semblance, de similitude, par exemple, ils ont le même nom, ils ont le même prénom, ils ont un peu, ou alors la même culture, ou même origine, ou ils parlent de la même chose, ou ils ont le même métier. Ces ressemblances, ces proximités, puisqu'on suppose qu'il y a beaucoup de dimensions, la dimension métier, la dimension âge, la dimension langue, la dimension nationalité, la dimension géographique. Et pour chaque dimension, on va voir quels sont les gens qui sont proches, qui sont loin, etc. Cette proximité, pour l'intégrer dans la représentation des points dans l'espace R à la puissance 10, on va la faire par des itérations. À chaque fois, on change la représentation de l'individu et on va répéter ça 5 fois ou 6 fois.
Donc, regardez en bas, vous avez où L appartient à 1 jusqu'à L. L, c'est le nombre des itérations. D'accord? Donc, le L en italique appartient à 1 jusqu'à le L minuscule. C'est-à-dire, on va répéter ça 5 fois, par exemple. Dans les 5 fois, nous allons prendre les caractéristiques d'un individu et nous allons l'influencer, d'accord, par les caractéristiques des gens qui sont autour. Et puis, on répète ça. D'accord? Donc, on va altérer le H0. Donc, le H0V, ça va être altéré et nous allons obtenir H1B, indice B. Après, on l'altère, on obtient H2 jusqu'à HL, jusqu'à, par exemple, H10. On fait ça 10 fois. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair. Donc, on cherche à représenter les individus dont R à la puissance 10, par exemple. Donc, H, c'est un vecteur, c'est-à-dire ça contient des nombres réels. Et automatiquement, ça devient, les points deviennent dans un espace continu. Et on aime bien qu'il soit continu, comme ça on peut approcher les individus qui sont très fortement similaires et éloigner dans l'espace continu les gens qui n'ont rien en commun, qui ne communiquent pas entre eux, qui ne sont pas dans la même passion, qui n'ont pas la même langue, même pas le même âge, etc. Et bien sûr, ceci, on l'utilise parce que j'ai vu ici une question, à quoi s'utilisent les GNN. Ayoub a déjà montré, a déjà expliqué que ça s'utilise par exemple dans le langage. Les mots qui sont, par exemple, quand je veux traduire quelque chose, moi je l'écris en français, elle va être traduite en anglais par exemple. Donc, le système va utiliser la structure de graphe de la langue pour dire, voilà, les mots que la personne veut dire, c'est ça. Parce que la traduction, ce n'est pas une traduction mot à mot. D'accord? Avant, j'ai dit, supposons que vous voulez traduire le mot « le Grand Maghreb ». D'accord? Le Grand Maghreb. S'il traduit mot à mot, ça va être le Grand et Maghreb, il a beaucoup de… Surtout si je l'écris en arabe. Le Maghreb al-Kabir, le Maghreb, soit un pays, soit… Mais le fait que quand c'est ensemble, le Maghreb al-Kabir, ça veut dire que c'est le Grand Maghreb, c'est-à-dire que ce n'est pas le pays, mais c'est l'ensemble des pays. Et la même chose, États-Unis, ce n'est pas États-Unis. C'est les États-Unis d'Amérique en général. Et là, l'ordinateur va le comprendre parce que souvent, quand il y a État, il y a Unis. Ça veut dire les États-Unis, pas les États qui sont unis par des liens ou des liaisons. Et puis, ça s'utilise dans la gestion de la circulation. Donc, comme a proposé Gilles, collègue. On prend des points et on voit un peu la liaison entre ces points. Quelle est l'intensité de la circulation, quel est le flux, d'accord, entre deux points, d'accord, sur des routes. Mais 2 points veut dire les points, c'est par exemple les ronds-points ou des lieux différents, ou des villes, parfois des villes. Bien sûr, ça s'utilise pour la COVID-19. D'ailleurs, Ayoub, il travaille pour revoir un petit peu. Vous savez, quand je prends par exemple des individus, ce qui fait qu'il y a possibilité de contamination, de propagation de la pandémie, c'est les liaisons qui sont entre les points. Par exemple, les individus, moi et une autre personne, si on est fortement liés, on travaille ensemble, ou bien on est de la même famille. Donc, si moi je suis infecté, automatiquement, lui, il sera infecté. Et la propagation d'une pandémie, elle s'utilise et s'appuie sur le fait qu'il y ait des contacts entre les humains. Et les contacts, on peut les exprimer. Et les contacts, ils viennent du fait qu'il y ait des liaisons de travail, des liaisons familiaux, des liaisons de proximité. On est dans le même quartier. Donc là, d'ailleurs, dans les pays européens, et
aux États-Unis et dans beaucoup de pays, on a utilisé la structure de graphe, donc les GNN, pour analyser la propagation et pour prédire la propagation de la pandémie. Et puis, ça s'utilise en finance, ça s'utilise partout, même pour les molécules, pour la production, l'industrie pharmaceutique. Donc, ils s'utilisent au niveau. Et puis, ils s'utilisent en chimie, lorsqu'on analyse les gènes, les protéines. Donc, mais ce n'est pas mon domaine. Je sais que ça s'utilise, mais je ne peux pas aller faire plus de choses dessus. Mais tout ce que je peux dire, c'est à chaque fois qu'il y a des liaisons, et quand on dit liaison, c'est atomique entre les cellules, dans la structure des protéines, entre les gènes. À chaque fois qu'il y a des liaisons et des propriétés entre les individus ou les éléments, ou les composants d'une cellule, par exemple, on peut utiliser le GNN. GNN essaie de récupérer de l'information de liaison qui définit le graphe et l'injecter dans la représentation des points, des nœuds, en gros. Et ça, on va y aller doucement. À chaque fois, on présente quelque chose jusqu'à ce que ça devienne intuitif. Donc, tu peux continuer. En premier temps, on a L égale à 0. Oui, au début, on commence par… Donc, l'état 0, tu tires les caractéristiques liquines. Après, Oui. par exemple, on a L égale à 1, L égale à 2, l'étape L égale à 2. Parce que j'ai appris juste, c'est un petit graphe, mais en réalité, il y a des graphes qui sont très compliqués. Aussi, le future zero, par exemple, le langage, les textes, on utilise par exemple le one-hot encoding pour coder par exemple des matrices ou bien. Oui, le one-hot encoding veut dire que je vais donner des numéros. D'accord. Par exemple, le premier nœud, ça va être le 1, 0, 0, 0. Supposons que je veux plonger les nœuds. J'ai ce graphe et je veux le plonger dans R à la puissance 10. Qu'est-ce que je fais? Le premier nœud, je l'appelle, je lui donne le vecteur 1, 0, 0, 0, 0. Le deuxième, donc c'était A. B, ça va être 0, 1, 0, 0, 0. D'accord, 10 composantes. C, ça va être 0, 0, 1, 0, 0, 0. D, ça va être 0. C'est ça le one-hot encoding. J'encode avec un seul 1 et les autres vont avoir la valeur 0 selon l'ordre. Le premier, c'est 1, 0, etc. Donc, mais regardez, ce one-hot encoding ne me donne aucune information sur la structure de graphe. Il n'y a aucune information. Je ne peux pas, à partir de ce one-hot encoding, si vous me donnez la représentation, c'est-à-dire l'ordinateur lui-même, quand il va, parce qu'on cherche à automatiser, l'ordinateur lui-même, quand il va prendre les représentations des nœuds, avec 1, 0, 0 et le deuxième 0, 1, etc., il ne va pas pouvoir dire quels sont les nœuds qui sont liés. Donc, il ne peut pas automatiquement, par exemple, proposer à une personne, il lui dit, voilà, tiens, ces nœuds sont liés, ceux ne sont pas liés. Il ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par 1, 0, 0, 0, 1, etc. pour les nœuds, pour les distinguer. Et après, on va altérer, on va changer cette représentation en revenant à la structure de graphe. On va dire, tiens, quels sont les nœuds qui sont voisins? Quels sont les nœuds, par exemple, qui sont voisins de A? Et quelles sont les caractéristiques de ces nœuds? Comment ils sont représentés? Donc, les nœuds qui sont voisins de A, on va prendre la manière dont ils sont représentés et on va, dans la formule qui est là, regarder dans le H, L nu égale à sigma, etc. Et on va l'altérer un petit peu, on va la combiner, et on va l'injecter dans la représentation de A, dans le 1, 0, 0, 0. Ça ne va plus devenir 1, 0, 0, ça va devenir, par exemple, 0, 9, 0, 0, 1, moins 0,5, etc. On va changer un petit peu et ça va donner le H1, 1, et puis le H1, 2, et puis le H1, 3, etc. Donc, c'est-à-dire la représentation de A
va être altéré 5 ou 6 fois par les voisins. Et pourquoi 5 ou 6 fois? Parce que la première fois, elle va être infectée, altérée juste par les informations qui viennent des nœuds connexes, des nœuds qui sont directement liés à A. Mais les nœuds aussi qui sont directement liés à A, ils vont être impactés par les nœuds qui leur sont connexes. Donc, la deuxième fois, quand on refait la même chose, c'est comme si A va être touché par les nœuds qui lui sont directement connectés, mais aussi par les nœuds qui sont connectés aux nœuds qui sont connectés à A directement. C'est pour ça qu'on fait des itérations. D'accord? Comme vous voyez ici dans cette courbe, la première itération, A va s'informer d'une certaine manière des nœuds C, E et B, mais la deuxième fois, il va s'informer des nœuds parce qu'on va répéter la même chose. Nous, on va juste répéter que les informations de C, E et B vont infecter A. Mais la deuxième itération, C lui-même a été déjà infecté par A et B. Et E était infecté par AF, et E par AF, et puis B par C, A et G. Donc, la deuxième itération, A va avoir aussi de l'information des nœuds lointains, qui sont 2 fois à 2 degrés de distance. D'accord. OK. Donc, ici, GCN. C'est clair les choses ici. Oui, d'accord, c'est bien. Donc, la courbe, voilà. Regardez, là c'est intéressant avec la courbe qui est entourée. D'accord. Quand on prend un nœud à chaque fois, c'est comme à chaque itération, oui, c'est pour les 3 nœuds. Regardez, les 3 nœuds, dans la première couche, ils vont affecter le nœud qui est au milieu. Mais on répète ça plusieurs fois. D'accord? Et on le répète pour chaque nœud. Même le nœud, d'accord, les nœuds qui sont à l'extrémité, ils vont être aussi affectés. Et la deuxième fois, d'accord, là, c'est pas, ça n'explique pas un petit peu la richesse des itérations, parce que nous avons les nœuds, mais quand même un petit peu. Regardez, les nœuds qui sont à l'extrémité, on peut dire qu'ils ne vont pas s'altérer. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas liés, ils ne sont pas directement connectés. Mais ils vont s'altérer. Pourquoi? Parce que la première itération, ils vont altérer celui au milieu. Et or, celui qui est au milieu, il touche tous les autres nœuds. Donc, c'est comme s'il est intermédiaire. Il va prendre un peu l'information des nœuds autour et il va la propager vers d'autres nœuds. D'accord? Donc, il y a une certaine transitivité. C'est comme si moi, je suis lié à quelqu'un et ce quelqu'un, il y a une autre personne. Moi, je ne suis pas lié à cette personne. Mais comme nous avons un ami en commun, je peux être infecté par cette personne à laquelle je n'ai pas liaison, avec laquelle je n'ai pas de liaison.